Prédication du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Je vous propose d'imaginer la situation suivante. Voilà, vous êtes dans le cabinet de votre médecin traitant avec une grande souffrance. Celui-ci est ému de compassion et il vous soulage immédiatement de cette souffrance. Mais immédiatement aussi, il vous chasse avec rudesse, après vous avoir imposé le silence. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça l'évangile de ce jour. Jésus, ému de compassion, guérit le lépreux, mais immédiatement après, il lui impose le silence et il le chasse avec rudesse. Ce qu'écrit Marc, à la différence de la traduction liturgique, c'est la chose suivante. L'ayant menacé, Jésus le jeta dehors aussitôt. Marc 1, 43. Menacer, c'est le verbe de l'exorcisme. Jeter dehors, c'est un verbe désignant l'expulsion des démons. Ayant guéri le lépreux, Jésus lui impose le silence et le chasse comme on expulse un démon. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Pourtant, il y a une logique dans le comportement de Jésus. Nous remarquons d'ailleurs qu'il veut en rester à l'ordre normal des choses, que le lépreux aille faire homologuer sa guérison par le prêtre en fonction au temple, afin d'être réintégré dans la communauté. Guère plus. Jésus ne veut pas davantage. Il veut en rester à la normalité prescrite par la loi. Certains commentaires disent que Jésus ne veut pas passer pour un simple faiseur de miracles. Au contraire, il faut qu'il passe uniquement pour un faiseur de miracles semblable aux autres guérisseurs de l'époque. C'est une bonne couverture, car il ne doit pas encore être acclamé comme le Messie. Cette attitude porte un nom. Cela s'appelle le secret messianique. Ne pas dire tout de suite qu'il est le Messie. Il faut en effet éviter les malentendus. La personne de Jésus ne doit pas être enfermée dans les attentes messianiques de son époque, c'est-à-dire un Messie guerrier qui chassera les Romains et rétablira la royauté. La rudesse de Jésus face à l'homme guéri souligne combien ce secret messianique est un impératif majeur. Or, cette guérison pose problème dans ce contexte. Il faut en effet savoir que dans le judaïsme, guérir la lèpre est un acte comparable à la résurrection des morts et attribué à Dieu seul. La guérison de la lèpre était comptée parmi les bienfaits des temps messianiques. Certes, il fallait bien que Jésus pose cet acte un jour ou l'autre, mais la demande du lépreux arrive beaucoup trop tôt. Longtemps, je me suis demandé quel secret, à propos de sa personne, Jésus attend de nous aujourd'hui. Cette question, je ne me la pose plus. Le secret imposé par Jésus à l'époque nous dit comment nous devons parler de sa personne aujourd'hui. Je répète cela, je répète cette phrase. Le secret imposé par Jésus à l'époque nous dit comment nous devons parler de sa personne aujourd'hui. La pleine identité de Jésus, le mystère profond de son être, ne peuvent être révélés que par la croix. Nous ne devons pas chercher à taire l'événement de la croix. Sinon, nous garderons secret une réalité qu'il faut absolument affirmer à propos de Jésus. Si nous voulons présenter Jésus complètement, il nous faut comprendre très précisément l'événement de la croix et sa signification. Entre autres choses, et je dis bien entre autres choses, présenter l'événement de la croix comme une victoire. Jésus vainqueur de la mort, du péché du monde, au moyen de la croix. Amen.